Les amis, c'est malheureusement un bain de sang sur les cryptos. Je vous tourne cette vidéo ce jeudi, donc là il est 9h12 et on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc là on est sur mon Binance. Alors on va tout d'abord commencer par l'UST, parce que je pense que c'est surtout l'UST qui a entraîné la chute de beaucoup de choses, bon, notamment le Luna, mais bien entendu aussi les autres cryptos, avec le Bitcoin qui est déjà à moins 15 en 24 heures, le TH moins 25 en 24 heures, il coûte 1720 euros. Enfin 1720 dollars, il coûte 1639 euros. Et commençons tout d'abord par l'UST. Donc l'UST c'est un stablecoin pour ceux qui ne connaissent pas. Alors je vais aller me mettre dessus. Et logiquement un stablecoin est toujours censé valoir 1 dollar. Donc on peut voir que de base hein, ça peut bouger un tout petit peu, mais de manière générale ça vaut 1,001 ou 0,999999 ou 1 pile. Et en fait, il a complètement chuté. Alors, bien entendu, c'est pas normal. La spécificité du stablecoin UST, c'est que c'est un stablecoin algorithmique. Donc, du coup, il n'est pas adossé derrière avec de l'or en banque ou quelque chose de ce genre. Il est vraiment algorithmique. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je vais essayer de me mettre sur plus des heures, ça sera un petit peu plus parlant. Voilà, on était là, on était à 0,99, donc là ça commence à baisser et là il a chuté. Alors déjà quand il est descendu à 0,95 c'est très inquiétant hein, parce qu'on se dit qu'est-ce qui se passe? Il descend à 0,95, il est censé valoir 1 dollar. Et en fait après il y a eu une énorme chute, il a eu un point bas jusqu'à 0,60. Donc là quand on a 1000 euros, si on vend à ce moment-là son UST, on perd 40% de la valeur, mais sur un stablecoin, même pas sur une crypto on va dire volatile. Après, il est remonté petit à petit. Et dans mon cas, j'étais investi sur l'UST avec le protocole encore. Je vais vous dire combien j'ai perdu dans cette affaire et aussi les leçons que j'ai pu en apprendre. Mais bon, malheureusement, je pense que je suis loin d'être le seul et qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus concernées que moi, qui ont perdu des centaines de milliers d'euros. Donc, courage à vous par rapport à ça, par rapport à l'UST et notamment par rapport à Luna, où on va voir après, c'est 1000 fois pire que l'UST. Donc là, c'était remonté. Donc là, c'était un nouveau jour. Et ensuite, le lendemain matin, paf, durant la nuit, là, il se retrouve à 0,22. Et moi, je n'avais pas vendu ici. Quand il était remonté autour des 0,91, j'aurais dû vendre, mais je me suis dit que c'est un souci d'algorithme et que du coup, il ne faut pas forcément que je me prenne la tête que ça allait remonter. Et dès que ça remonte à 1, j'allais sortir du protocole. Mais la réalité, c'est que c'est jamais remonté à 1. Et c'est redescendu bien plus bas. Et là, je me réveille le matin, je vois qu'il était à 0, je crois, ouais, 37, un truc comme ça. Et là, je me dis, bordel. En sachant que sur l'UST, j'avais 2400 UST ou 2500 UST. Et en fait, j'ai revendu quand il est remonté autour, alors on va dire, je crois que je l'ai revendu à 0,50, donc je l'ai revendu à peu près ici. Actuellement, on peut voir qu'il coûte 0,43, c'est qu'il est remonté bien jusqu'à 0,78, il s'est recassé la gueule là durant la nuit. Donc du coup, je me suis dit, je préfère prendre ma perte, donc j'ai perdu globalement 50% de mon UST, donc à peu près plus de 1000 euros au final, 1000, 1200 euros plutôt que de me dire tu prends le risque d'attendre que ça remonte jusqu'à 1 dollar ou que ça remonte plus jamais parce qu'ils ont trop de soucis et j'ai vu que notamment la fondation a épuisé toutes ses réserves. Donc du coup, pour moi, je trouvais ça plus intéressant de me dire ok, t'assumes, tu perds 1000, 1200 euros. Et c'est les risques aussi de l'investissement, il faut en parler, hein, c'est que peu importe les investissements en crypto, en bourse, peu importe où, il y a toujours un risque à prendre en considération. Et c'est pour ça que à chaque fois, il est préférable d'investir de l'argent dont on n'a pas besoin. Même si on n'a pas envie de le perdre, c'est pas le but. Surtout là sur un stablecoin qui n'est pas censé bouger, on peut voir que ça arrive. Et du coup, pourquoi il y avait tant d'argent qui était investi sur l'UST? Parce que c'est un stablecoin et c'est le troisième stablecoin le plus utilisé après l'USDT et l'USDC. Beaucoup de personnes vont acheter des cryptos et pour éviter, imaginons, de payer des impôts en vendant leurs cryptos et en les convertissant en euros, ils vont les convertir en stablecoin, en UST, en USDC, en USDT. Et l'UST était vachement apprécié par beaucoup, notamment par moi, dû à leur protocole qui s'appelle Encore Protocol, qui est un protocole qui permet de mettre ses UST dessus et de percevoir un rendement annuel à peu près de 20%. Donc lorsqu'on met 1000 euros ou 1000 UST, on va récupérer 200 UST à l'année. Mais il y a des personnes du coup sur Encore qui ont mis 100 000, 200 000, 1 million. Et notamment des personnes importantes qui ont mis beaucoup d'argent.
Là, on peut voir qu'actuellement, il reste 3 milliards sur le protocole. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais c'est strictement rien par rapport à ce qu'il y avait lundi et même dimanche. Dimanche, il y avait 16 milliards sur le protocole parce que la majorité des personnes ont enlevé leur argent pour vendre leur UST parce que l'UST a complètement dégringolé. Et si je vais dans Earn juste ici, donc on peut voir les rendements annuels, ils sont de 19,8%. Alors, c'est toujours le cas, hein, si vous voulez déposer de l'argent sur encore, vous pouvez, mais faites très très attention parce que là, l'UST, logiquement, c'est pas censé vous donner envie vu la chute qu'il a eue. Parce que percevoir du 20%, mais si l'UST est divisé par 2, voire par 3, bah en fait, on perd énormément d'argent, quoi. Donc, moi, j'ai retiré mes fonds, donc à peu près 2400-2500 UST. J'ai décidé de les vendre par précaution et c'est pas le pire. C'est pas le pire parce que là, du coup, on a après le Luna qui a pris cher, mais qui a pris vraiment très très cher. Et là, je compatis pour toutes les personnes qui étaient investies sur le Luna parce que c'est une crypto qui valait à un certain moment donné 120 euros, 120 dollars. Et pour le coup, actuellement, vous pouvez voir le prix, ça vaut 12 centimes. Donc là, il y a vraiment des personnes, et j'étais attristé parce que je lisais des commentaires sous des vidéos qui parlaient du Terra Luna et du crash qu'il y a eu, qui ont perdu, qui avaient 200 000 euros et qui se retrouvent avec 300 euros, quoi. Et si je vous invite à lire les commentaires, pas de cette vidéo, parce que je pense que sur ma vidéo, il n'y en aura pas forcément beaucoup qui auront investi sur Luna, bon peut-être quand même, mais sur d'autres, on peut le voir, et c'est triste parce que le monde de la crypto, c'est aussi un monde où on ne souhaite pas forcément du mal aux personnes qui vont perdre ou qui vont gagner, peu importe. Et là, de voir qu'il y a des personnes qui ont perdu 10 000, 20 000, 30 000, 100 000, 200 000, 300 000, sachant que c'est un token qui était dans le top 20 quand même des tokens, donc c'est quand même une crypto très très importante. Et actuellement, ça vaut 12 centimes. On peut voir aussi que il y a eu pas mal de chutes à certains niveaux. Alors, je vais essayer d'aller sur Binance juste ici. Au niveau du BTC et de l'Ethereum qui aussi a fait n'importe quoi. Enfin, là, c'est complètement cassé la gueule, hein. Là, c'est la chute libre, hein. C'est que l'ETH, on est à moins 27%. Donc, un ETH coûte 1700, même pas 1700 dollars. Alors qu'il y a encore 2 jours, il était à 2300, 2400. Le BTC, moins 18. Donc globalement, là, on arrive en guerre. Globalement, pour faire simple, là, c'est un petit peu la catastrophe, ce qui se passe à tous les niveaux. Bon, pour ceux qui sont sur Luna, là, c'est malheureusement, j'espère pour vous que ça va remonter. Mais même si ça remonte et que le token, il fait x20, une personne qui l'a acheté à 50 euros, même s'il fait x20, ça change rien parce qu'il coûte 13 centimes, quoi. Donc voilà, courage à vous par rapport à tout ça. Et ensuite, aussi, ce qu'il faut prendre en considération, alors là, à cette heure-ci, il est 9h19, je ne sais pas si le marché boursier est ouvert, mais ça risque d'ouvrir à la baisse, hein, parce que là, vu ce qui se passe sur les cryptos, c'est quand même corrélé avec le marché boursier, ou le marché boursier est corrélé avec les cryptos. Donc là, à mon avis, même sur les indices, le S&P, je ne sais pas si ça a ouvert là, mais il est 9h20. Mais ça risque d'être très 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 chaud vu les résultats qui s'est passé durant la nuit en crypto, parce que la crypto n'ouvre jamais, ne ferme jamais, hein, c'est toujours accessible, contrairement au marché boursier. Donc on va voir, c'était une courte vidéo pour parler de ça, de ce qui s'est passé avec l'UST, avec aussi du coup le Luna, et bien entendu l'UST là... Aujourd'hui, c'est quelque chose qui a entraîné, je pense, la chute de beaucoup de choses. Déjà que le marché était pas très bien, le Bitcoin était presque sous la barre des 30 000, et si ça passait sous la barre des 30 000, ça allait puer. Là, le Bitcoin est passé sous la barre quasiment des 25 000, donc on est sur quelque chose de très compliqué. Donc faites attention les amis à vos investissements. J'espère que ça va le faire. Moi, je sais que du coup, sur encore là, j'ai perdu pas mal d'argent. C'est pour ça que j'essaie vraiment de diversifier. J'ai pas mis tout mon argent sur un protocole ou sur quelque chose. Et ça, c'est vraiment un point qui est important. Et même au niveau des stablecoins, au final, les diversifier. Moi, dans mon cas, maintenant, j'en utilise un principalement qui, à mes yeux, je trouve le plus sûr. Alors, c'est pas un conseil en investissement, c'est celui que j'utilise actuellement. C'est l'USDC. Donc je l'utilise sur Binance, je l'utilise aussi sur Nexo. Sur Nexo, j'utilise uniquement de l'USDC et pas du Terra, pas de l'UST, parce que l'UST, oui, il y a un rendement plus important, mais c'est un stablecoin algorithmique. Donc il n'est pas backé derrière avec quelque chose.
Après, il y a l'UST, mais l'UST, pareil, c'est le plus gros stablecoin. L'UST, pardon. L'USDT, qui est le plus gros stablecoin, mais il y a quand même pas mal de soucis derrière. C'est que, enfin, il n'est pas très transparent au niveau de l'aspect qu'il y a derrière. Est-ce qu'il est réellement backé? Il y a pas mal de personnes qui ont démontré qu'en fait, il n'était pas complètement backé et adossé derrière avec quelque chose qui vaut 1 $. Donc, je préfère l'USDC, mais je vais essayer de trouver aussi un autre stablecoin sur lequel je peux me diversifier afin de toujours limiter un maximum le risque. Donc voilà pour cette courte vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. N'hésitez pas, si vous avez des choses à dire dans les commentaires, à les rajouter, à échanger dans les commentaires. Et on se dit à très bientôt.